Alors, dans la série des histoires d'horreur, nous allons parler d'histoires d'horreur. Mais on va regarder des histoires d'horreur toutes faites. C'est une chaîne YouTube qui m'intrigue beaucoup depuis déjà un moment, sauf que... j'avais pas vraiment l'occasion de faire... Enfin, je me suis dit que c'était l'occasion... C'est pas que j'avais pas l'occasion, parce qu'il faut pas d'occasion spéciale pour faire une vidéo, mais c'est juste que là, je me suis dit que c'était l'occasion justement de découvrir cette chaîne, puisque ça parle un peu de trucs d'horreur et de trucs un peu chelous. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? Sur quoi allons-nous? De quoi? Alors, qu'est-ce qu'on a? L'horrible ami imaginaire. On l'a déjà fait. Ne jouez jamais à cache-cache dans la forêt. Ça m'intrigue. J'ai failli mourir à mon travail. Ce que j'ai vu m'a traumatisé à vie. J'ai vécu l'horreur en allant camper. Ne visitez jamais d'école abandonnée. Oh. 40 histoires terrifiantes animées. Ça dure 2h30. On va peut-être pas... Hein. Il est encore en train de jouer avec un truc qui peut pas. Chester! Je vais t'abandonner sur une aire d'autoroute, hein! La curiosité mène au danger. Si elle vous pose cette question... Bon, on va partir sur le cache-cache dans la forêt, là. Parce que ça m'intrigue bien. Et je verrai si on en fait une deuxième ou pas. Après, c'est quand même 10 minutes de vidéo. C'est quand même un peu beaucoup. Je sais pas, je verrai. Au feeling! Ma mère me terrifie. Mais je croyais que... Je croyais qu'on parlait de cache-cache dans la forêt. Est-ce que c'est de blague? Chaque nuit, j'entends ma mère à travers les murs. Elle ne parle jamais durant la journée, bizarre, seulement les nuits. Réglée comme une horloge, elle commence toujours à minuit pile et s'arrête brusquement à 6h du matin. Et pourquoi tu n'enverrais pas ta mère voir un psychologue? Ou un psychiatre? Je pense qu'il y a de l'idée dans ce que je dis. J'ai entendu tout et n'importe quoi. Des chuchotements, des paroles sans queue ni tête, des rires et même des hurlements. Certaines des choses que je l'entends dire me font peur. C'est sombre et angoissant. À chaque fois que j'entre dans sa chambre pour m'assurer qu'elle va bien, il n'y a que du silence. Du coup, c'est peut-être pas ta mère qui parle. Elle se balance tranquillement dans son fauteuil. Je ne peux plus le supporter. Ma mère souffre de crise depuis quelques années et elle ne faisait qu'empirer. Le médecin m'avait dit qu'elle avait besoin de soins à plein temps. Je m'étais donc portée volontaire. Non mais c'est débile ça. Mets-la dans une maison où il y a des professionnels qui vont réussir à s'occuper correctement de ta mère, enfin... Bien qu'on n'ait jamais eu de réelle relation, elle et moi, et que ça faisait 10 bonnes années que je ne l'avais pas vue, je savais qu'elle avait besoin de moi. J'ai donc pensé que c'était probablement ma dernière chance de passer un peu de temps avec elle. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Elle me faisait peur. Elle refusait même de manger. J'ai essayé encore et encore, mais ne voulait pas ouvrir la bouche. J'ai essayé de lui faire quitter sa chambre, ou ne serait-ce que sa chaise, mais elle devenait agressive. Et mais tu vois, voilà, je veux dire, si t'arrives pas à la faire manger, t'arrives pas à la faire lever de sa chaise, à un moment donné, faut peut-être la confier à des professionnels, enfin... Surtout, enfin, qu'elle a l'air jeune. Je sais pas quel âge elle a, ils le disent pas dans l'histoire, mais... Donc à chaque fois qu'elle avait besoin de se laver, je le faisais sur la chaise même. Elle restait assise constamment, souriant de temps en temps à son placard. Elle faisait ça toute la journée. Je n'avais aucune idée de comment m'occuper d'elle. J'étais sur le point de devenir folle. J'arrivais à m'en sortir en journée, mais à la nuit tombée, je n'en pouvais plus. Après quelques jours, j'ai décidé d'aller voir son médecin pour lui demander de l'aide. Je lui ai dit qu'elle m'empêchait de dormir la nuit à force de parler, et que ça devenait insupportable parce qu'elle commençait à me faire peur. En m'écoutant, son visage a pris une expression étrange. Il m'a fixée comme s'il ne comprenait pas de quoi je parlais, et ce qu'il a fini par me dire m'a encore plus terrifiée. Il m'a dit que j'avais dû rêver, parce que ma mère s'était arraché la langue il y a quelques années. Elle ne pouvait plus du tout parler. Waouh! Oh mon dieu! Ah, c'est tout? Ah, en fait, c'est plein de petites histoires, ok. Oui, c'est... D'accord. Ah non, on y est, ne jouez jamais à cache-cache dans la forêt. C'est cool. On va savoir pourquoi. Cette histoire est arrivée il y a quelques années. Une nuit, ma mère a décidé d'aller avec ses amis décidément, c'est toujours des histoires de mère, quoi. Et mon père était au travail. Donc mes deux sœurs et moi étions seules à la maison. Elles avaient respectivement 17 et 18 ans. Ouais. Et moi, j'avais 12 ans. Après que ma mère est partie, c'était plutôt excitant de rester toute seule à la maison. Mais une heure plus tard, c'est devenu ennuyeux. Nous avons donc décidé de jouer à un jeu. Et nous avons fini par choisir cache-cache. À ce stade, j'étais un peu effrayée parce qu'il était 23h passé. Presque minuit. Ça va.
Franchement, avant même 12 ans, moi je faisais des cache-cache dans le noir. Enfin, je veux dire, ça n'a rien d'effrayant, faut arrêter. J'ai décidé de ne pas y prêter attention, parce que je pensais que mon père n'allait pas tarder à rentrer. Je ne voulais pas admettre que j'avais peur. Mais en même temps, je ne voulais pas rester seule à la maison. J'ai donc accepté de jouer aussi. Mais ça c'est débile, faut dire ce qu'on pense, faut pas avoir peur de dire que t'as peur de quelque chose. Enfin, ça me semble logique. Parce que là, voilà, elle fait genre « Ah, j'ai pas peur, machin, nani, nana », et après, au final, il va se passer un truc de merde, là, donc Alors que, si elle avait dit « Écoutez, j'ai peur, je n'y vais pas, mais j'ai aussi peur de rester toute seule à la maison, restez avec moi », ben, je suis sûre que ses sœurs, c'est pas des connasses, elles auraient dit « Ok, on va rester ». Je leur ai suggéré de faire notre partie de cache-cache dans la cour. Mais ma sœur a refusé, en disant qu'il n'y avait nulle part où se cacher là-bas, et qu'on ferait mieux d'aller dans la forêt. Sa proposition m'a surprise et m'a donné des frissons. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes allés dans la forêt. Quelle idée de merde! Va compter, m'a dit ma grande sœur. J'avais toujours peur, mais j'ai décidé d'être courageuse. Mon autre sœur m'a donné un bandeau, et surprise, je lui ai demandé pourquoi faire. Bande-toi les yeux et essaye de nous trouver. Mais non! Elle a répondu. Pendant que mes sœurs utilisaient des lampes torches pour trouver une bonne cachette, j'ai mis le bandeau et j'ai compté jusqu'à 30. Une fois terminé, j'ai lancé « Prête ou pas, j'arrive !» C'est trop un truc de dessin animé, ça. « Prête ou pas, j'arrive !» Après avoir marché pendant un bon moment, en touchant chaque arbre devant lequel je passais, 10 minutes étaient déjà passées, et je n'avais toujours pas trouvé mes sœurs. Ah, mais donc en plus, elle cherche ses sœurs, les yeux bandés. Mais ça n'a aucun sens. Il fait déjà noir, enfin... Même en marchant sur un sentier dégagé, je ne voyais rien du tout, et j'ai fini par trébucher sur une branche et tomber par terre. Mes vêtements se sont salis et mes genoux saignaient, mais je n'avais pas le choix. Toujours le choix. Je me suis relevée et j'ai continué à marcher. T'as peur, elles vont revenir. Je suis arrivée au niveau d'un arbre, et j'ai enfin trouvé quelque chose. On aurait dit une personne. « Je t'ai trouvé », j'ai dit. C'est là que j'ai entendu ma sœur marcher derrière moi, avant de me lancer. « Hé, comment ça se fait que tu nous aies pas encore trouvés ?» À ce moment-là, je me suis figée. J'ai lentement enlevé mon bandeau, et j'ai vu un homme devant moi me sourire, en tenant un couteau dans sa main. « Je peux jouer avec vous, les filles ?» Il a demandé d'une voix rauque. Il portait des vêtements dégueulasses, et ses cheveux donnaient l'impression qu'il ne s'était... Alors, pendant un moment, je me suis dit, ça a l'air sympa l'idée de cache-cache dans la forêt. Bon, le bandeau c'est débile, mais voilà, tu vas la nuit dans la forêt, tu fais un petit cache-cache et tout. Si on est plein, ça peut être trop drôle. Mais maintenant que j'entends ça, en fait, je pourrais plus. Je pourrais plus le faire. Mes sœurs et moi avons crié, et nous avons couru hors de la forêt aussi vite que nos jambes le permettaient. Pendant qu'on courait, je me suis retournée et j'ai vu que l'homme nous poursuivait, tenant toujours son couteau dans sa main, et l'agitant en l'air. Il riait d'un rire hystérique, on aurait dit un fou. Je n'avais jamais ressenti une telle peur auparavant. Après avoir couru pendant un moment, l'homme a fini par s'épuiser et s'arrêter. Il nous a fixés alors qu'on s'éloignait de plus en plus, avant de faire demi-tour et retourner dans la forêt. En arrivant enfin au niveau de la maison, nous avons vu notre père dans l'allée. Nous avons couru vers lui et nous lui avons raconté ce qui venait d'arriver. Il était choqué en colère. Tu m'étonnes. Il a immédiatement appelé la police. C'était le premier truc à faire en fait. Les policiers sont allés dans la forêt et ils ont fouillé tous les environs pendant quelques heures. Ils ont fini par trouver l'homme et l'ont tout de suite arrêté. Le lendemain, nous avons appris aux infos que cet homme avait tué 4 jeunes filles et avait enterré leur corps dans les bois. Coïncidence de... Toutes les chaînes d'information parlaient de l'incident. Quand j'ai entendu ça, je me suis sentie malade. Je suis heureuse que nous soyons en sécurité. C'est ce que j'allais dire. Et je prie pour les âmes de ces pauvres filles. Qu'elles reposent en paix. C'est assez fou parce qu'il y avait combien de chances sur combien que ce type dégénéré tombe sur ses filles à ce moment-là. Enfin, je n'arrive pas à me... Je suis perturbée par l'histoire. Mais c'est un truc de fou. Un homme étrange m'a accosté. Mais ça, tu sais, ça m'arrivait tous les jours à une époque quand j'allais dans un quartier un peu... Je m'appelle Evelyne et j'ai 13 ans. Cette histoire m'est arrivée quand je suis allée voir mon demi-frère qui vit à l'étranger. J'allais rester chez lui pendant une semaine. Et un jour, je suis allée dans un marché local avec ma mère et ma belle-sœur pour faire des courses. Après avoir acheté quelques légumes, ma mère et ma belle-sœur voulaient prendre des verres et des bols. Mais je m'en fichais, parce que j'avais hâte qu'on rentre enfin à la maison. J'étais fatiguée de marcher.
Alors que nous nous dirigions Ah, vers donc un elle n'a autre pas été magasin, toute seule en fait. un avec homme qui son- semblait avoir 40 ou voir 50 son ans s'est frère. avancé vers moi et m'a donné une fleur. Pour être honnête, il semblait plutôt innocent au un début. Pakistanais Je ou... pensais que ma mère et ma belle-sœur n'avaient pas remarqué ce qui venait de se passer, parce qu'elles sont entrées directement dans le magasin. Je dois aussi vous préciser que j'ai l'air d'être plus âgée que je ne le suis réellement. Avec ma façon de m'habiller, les gens pensent généralement que j'ai 16 ou 17 ans. Bref, pour en revenir à l'histoire, quand il m'a donné la fleur, j'étais étonnée, j'ai trouvé ça un peu étrange. Mais je l'ai juste remercié et j'ai commencé à partir. Il m'a alors demandé s'il pouvait me faire un câlin. J'ai tout de suite eu peur parce que j'avais lu plein d'histoires sordides sur le net. Et je savais que je devais refuser. J'avais lu sur le net que je devais refuser. Non mais même instinctivement, moi il y a un mec que je connais pas, il me dit « Ah, je peux te faire un câlin ?» Non, dégage. Ok, moi... Mais typiquement, ouais, ça m'arrivait quand j'étais dans le quartier un peu chelou. J'avais fait une vidéo à ce sujet, que je mettrai dans le petit i. Si je m'en rappelle pas, vous me taperez sur les doigts. J'ai essayé de lui rendre sa fleur, et je lui ai répété que je n'étais pas confortable à l'idée de faire des câlins à des inconnus. Mais il a continué à insister et ne voulait pas laisser tomber. J'ai refusé encore Ça, et encore, jusqu'à ce qu'il comprenne enfin qu'il n'avait pas le droit de me toucher. Il a semblé abandonner cette idée. Bah déjà, il a J'ai donc compris, c'est pas pensé mal. que tout allait bien et j'ai fait demi-tour. Mais au même moment, il m'a attrapé la main et a essayé de l'embrasser. J'ai immédiatement retiré ma main. Et à ce stade, j'étais non seulement Mais quel effrayée, lourd. mais aussi en colère. Je savais que ma mère était dans le magasin, mais la rue était déserte et c'était suffisant pour me faire peur. Après avoir arraché ma main de la sienne, il a eu l'air surpris, comme si je lui avais fait quelque chose de mal. Puis, il m'a Faut demandé pas si on déconner non pouvait plus. se marier. Je me demandais s'il était en train de me faire une blague ou s'il Mais je pense que là aussi, il faudrait peut-être aller voir un psychologue, quoi, parce que... À un moment donné... était complètement fou. Et j'ai bien évidemment refusé. Mais il a continué en me demandant si on pouvait faire des enfants ensemble. Choquée, j'ai levé les yeux vers lui. Il souriait et avait une expression folle. Et alors après, la petite blague, c'est « Non, mais on peut juste s'entraîner !» Je n'arrivais pas à croire à ce qui se passait. J'étais littéralement en train de trembler. Après quelques instants de silence, un miracle s'est produit. Je ne sais pas s'il a vu une autre fille, ou s'il a compris que ça ne servait à rien d'insister, mais il a fini par me dire « Très bien, passe une bonne journée », et il s'est éloigné. J'étais soulagée qu'il ait abandonné, et j'ai couru au magasin pour c'est retrouver ma famille. Je me suis mise à côté de ma mère, mais je ne lui ai rien dit. Sur le chemin du retour, Oh mais si, j'ai ça jeté faut la en fleur en parler. me sentant dégoûtée. Une fois arrivée à la maison, je me suis sentie reconnaissante d'être là et que rien ne me soit arrivé. Et depuis, à chaque fois que je sors seule, je fais très attention à ne jamais rien accepter d'inconnu. Par contre, enfin, je suis désolée, mais c'est pas une histoire d'horreur, enfin... C'est un truc qui arrive souvent, enfin bon, peut-être on va se marier, on va machin, mais en gros, elle a rencontré un gros lourd sur la route, quoi. Je veux dire, c'est un truc qui arrive souvent, quoi. Pour moi, c'est pas une histoire d'horreur, c'est pas comme la mère qui s'était coupé la langue et qu'on pensait qu'elle parlait, enfin... Mais bon, voilà. Bref, eh ben, c'était sympa, ces petites histoires d'horreur pour se mettre dans l'ambiance, même si la dernière m'a un peu déçue, mais bon... Voilà, j'en referai sûrement une d'ici la fin du défi parce que j'aime bien. J'avoue que j'aime bien. C'est assez sympathique. Mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune vidéo de ce défi Halloween de cette année. Et sur ce, amour sur vous! Non, c'est dans l'autre sens. Et sur ce, amour sur vous!